votre mari. Qu'est-ce que vous faites ici? Quel est votre nom? Et vous? Moi je suis Aridazi. Mon village, l'Inde entière. Tout homme est mon frère, toute femme est ma sœur. Qu'est-ce que je fais ici? Je suis ici me demandant comment l'Inde a commencé, quand il n'y avait ni anglais, ni musulmans, ni hindous, ni masculin, ni féminin. D'où vient ce pays? Je me le demande. Écoutez-moi, je vais vous dire. Vous savez combien il y a de races dans les hommes? Il y en a seulement deux, et une troisième. L'une est homme, l'autre est femme, la troisième est mi-homme, mi-femme. Chut, écoutez Aridazi. Je vais raconter. Une mère a deux fils, deux frères, une seule mère. L'histoire commence, puis elle continue. Elle va, elle va, elle va. Dure est la route qui mène au pays d'amour, ma sœur. Dure est la route, mon frère. Bon, maintenant, il faut que l'histoire commence. Le Mahatma Gandhi. Quelle terre bénie que la vôtre, mon cher Abdul Ghaffar Khan. Tout y est si grand. Les montagnes, les hommes, les patans, dont le regard tombe du haut de leur haute taille sur mon crâne. Nous, Patans, nous sommes nés de ces montagnes. C'est ici le point le plus haut de la haute région, et c'est ici qu'on voit la moitié du monde. Là, c'est notre Afghanistan. Je vois Kaboul et au-delà de Kaboul. Par là, c'est la Russie. Tout là-bas, c'est la Chine. Et là, c'est le ciel, qui lui aussi est plus grand qu'ailleurs. Et c'est ici que commence l'Inde. Ah, je suis enthousiaste. Impossible de penser petit ici. Allons au travail. Ils nous attendent, nos fils patants. Allez les chercher. Je reste seul 5 minutes avec Dieu. Et les femmes, on les a cachées ici? Oh mon Dieu, tu sais l'importance de cette région pour moi. J'ai tant reculé ces dernières années que me voilà dos à l'Himalaya. Et c'est ici, au pied du mur, que va se décider ma chance, et la tienne aussi. Les patans sont les plus musulmans, les plus guerriers, les plus vils, les plus brigands, les plus violents de tous les Indiens. Alors, si nous les convertissons, Abdul Ghaffar et moi, à notre non-violence, eux justement, alors nous avons gagné. Quel exemple pour les hindous, pour les sikhs, pour les membres du parti. L'Inde entière en sera illuminée. Ah, mon cher Herman, j'ai fini, vous pouvez venir. Voyez comme il est triste, mon cher Kallenbach, mon vieux compagnon. C'est parce que l'Occident n'écoute plus Dieu. Ses oreilles sont remplies par le bruit du canon. La ténèbre venue d'Allemagne a englouti la raison humaine. Dans le noir, les hommes s'entr'égorgent. Oui, mon Herman, nous résisterons à la folie du monde. Les nuages, à nos pieds, sont des barques, et je leur confie mes plus vastes pensées, qu'ils les portent jusqu'à l'Europe et jusqu'à l'Amérique. Regardez, c'est ici que je veux élever la première citadelle de la paix. Ces deux hommes, Mahatma, Ghulam et Tughlaq, sont arrivés à l'aube de Banu pour s'enrôler dans notre armée. Ah, c'est bien. Ah, je me réjouis de vous voir. Mais voici qu'ils sont arrivés en colère. Que faire, Mahatmaji? C'est à Kohar que la colère nous a pris. Moi, j'aimerais me rouler dans l'armée des serviteurs de Dieu, de Ghaffar Khan.
Mais voilà mon frère Kohar qui me dit qu'un patent sans fusil n'est pas un homme. C'est un homme sans. C'est un bouc sans couilles. Comment répondre? Je ne suis pas un homme. Il n'y a que ça ici. Tous les serviteurs de Dieu sont sans fusil. Et ils sont plus boucs que les boucs, plus forts que les plus forts et plus humains que les hommes. Prouve-le, roi. Prouve-le, je te prie. Écoute, tu aimes mourir? Non. Et cependant, toute la vie, tu ne fais que cela. Ton fils, à peine est-il né, il a l'épée à la main et le fusil dans le berceau. Il est né pour te venger et pour verser le sang d'un patent. Notre vie est une course vers la mort. Nous descendons la vie vers la mort. Et en descendant, nous pleurons. Pleurer? Moi? Jamais. Menteur. Et pour ton frère Ali? Redis-le! Homme! Pas cela devant moi. Non, nous ne sommes pas heureux. Mais nos cœurs ne sont plus que des petites pierres qui suintent de douleur. Arrêtons! Jetons l'épée. Qu'est-ce qui est plus fort qu'un patent? Un patent capable de sortir un matin de sa maison sans armes. Celui qui ne le fait pas, c'est un lâche. Je sors sans armes, comme ça, et ce Touglac me descend. Je sors comme ça. Un jour, le voisin te descend. Ton fils, qu'est-ce qu'il fait le lendemain? Le lendemain, mon fils sort sans fusil. Mais qu'est-ce que tu vas dire s'il ne te venge pas? Son père, c'est moi. Il m'obéit. J'ai élevé mon fils et tous les serviteurs de Dieu au-dessus de la vengeance. Et je les ai conduits beaucoup plus haut que vous n'avez jamais été, alourdis que vous êtes par tout ce fer et toutes ces armes. Là où nous allons, il faut être plus fort qu'un homme. Au-dessus des hommes, au-dessus de la peur et de la honteuse de lâcheté, jusqu'à la hauteur des pieds d'Allah Tout-Puissant. Voilà où nous nous rassemblons. Gafar Khan, moi aussi je voudrais y aller. Mais si Touglac n'y va pas, je n'aurai pas le temps d'y arriver, que je serai mort. Il y a vengeance entre nous. C'est vrai, Touglac? Tu voulais t'enrôler pourtant. Oh, mes enfants, vous n'avez peut-être pas compris ce qu'est notre paradis. Il est réservé aux forts et aux purs. Toutes ces choses en métal que vous avez pendues partout, ce n'est pas de la force en plus. C'est le signe que vous n'en avez pas assez. Vous croyez peut-être qu'il suffit de changer de chemise quand on a pour but de changer l'univers. Non, il faut changer de cœur. Changer l'univers, Mahatmaji? Parfaitement. L'univers. Car ce n'est pas seulement à la frontière que nous allons faire tomber les épées comme des feuilles mortes. C'est dans le monde entier. Telle est l'ultime et magnifique mission de cette année. Ainsi, vous comptez porter notre exemple jusqu'aux chrétiens, Mahatmaji? Jusqu'en Occident, et d'abord bien sûr en Europe violente. Ah tcha, ça c'est bien. Je suis d'accord. Car de nos jours là-bas, la destruction est reine, et le Christ n'est plus qu'un souvenir jauni et piétiné. L'oubli mortel est là-bas. Ici, la source, la vie reprend. Et ce sont nos patents qui porteront l'eau vivifiante. D'abord par toute l'Inde, ensuite, suivant le soleil hésitant, depuis l'Asie, antique des mères religions et des pardons, jusqu'au couchant du monde. Nous essuierons le sang, nous